Mon mari a fêté l'événement avec sa maîtresse, alors je suis entré avec l'homme qu'elle avait oublié de divorcer. S'il vous plaît, restez avec moi pendant que je raconte mon histoire. Et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en aimant nos vidéos et en les partageant avec vos proches. Votre soutien représente tout pour nous. Maintenant, place à notre histoire. Imaginez-vous entrer dans un restaurant en espérant surprendre votre mari lors de la soirée de sa grande promotion, pour le trouver en train de porter un toast à une autre femme. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Restez avec moi pendant que je partage mon histoire, et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement, en laissant un j'aime et en partageant avec les personnes qui vous sont chères. Je m'appelle Emily Carter. J'ai 34 ans et je vis dans une petite ville de Caroline du Nord avec mon mari, David. Nous sommes mariés depuis 8 ans et, jusqu'à ce moment-là, je pensais que nous avions construit une belle vie ensemble. Nous avions une maison modeste avec une large véranda, 2 chiens et une routine qui me semblait sûre. Je lui faisais entièrement confiance. C'était l'homme avec qui je pensais vieillir, celui qui m'avait promis l'éternité. David travaillait de longues heures dans une firme d'ingénierie, et bien que cela signifie qu'il était souvent absent, je me disais toujours que cela en valait la peine. Il était ambitieux, intelligent et visait une promotion qui reconnaîtrait enfin tous les efforts qu'il avait consacrés à son travail. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait atteint la phase finale de sélection, j'étais ravi. Je voulais faire quelque chose de spécial pour lui, quelque chose qui montrerait à quel point j'étais fier. Alors, quand le jour est venu et qu'il a dit qu'il sortirait avec des collègues pour fêter ça, j'ai fait mes propres plans. J'ai mis une robe qu'il avait toujours aimée et celle dont il disait qu'elle me faisait ressembler à la femme dont il était tombé amoureux au premier regard. J'ai acheté un petit cadeau, une montre en cuir que je savais qu'il convoitait depuis des mois. Mon cœur battait d'excitation. Je m'imaginais entrer dans ce restaurant, croiser son regard et voir son visage s'illuminer de joie. Je pensais que ce serait l'une de ces douces surprises dont nous ririons des années plus tard. J'y suis allé en répétant ce que j'allais dire, quelque chose de simple comme « surprise, chérie ». Je ne pouvais pas rater ça. Dans ma tête, je le voyais se précipiter pour m'embrasser, ses collègues souriant, peut-être même applaudissant alors qu'il me présentait fièrement comme sa femme. C'est l'image que je gardais en tête alors que je garais ma voiture, lissais ma robe et marchais vers l'entrée. Mais au lieu de trouver l'homme que j'aimais entouré d'amis et de collègues, je l'ai vu assis à une table isolée. Sa main entourait un verre, son sourire était large, ses yeux fixés sur le visage d'une autre femme. Elle s'approchait de lui, riant à quelque chose qu'il disait, sa main posée légèrement sur son bras comme si elle y avait sa place. En cet instant précis, tout ce que je pensais savoir sur mon mariage a commencé à s'effondrer. David avait toujours été le genre d'homme qui semblait tout maîtriser. Pour quiconque de l'extérieur, il paraissait fiable, patient et travailleur. Il aidait les voisins quand leur voiture tombait en panne, il tondait la pelouse le samedi, et c'était le genre d'homme qui tenait toujours la porte aux inconnus. Les amis le disaient fiable, et même mes parents me disaient à quel point j'avais de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi stable à mes côtés. C'était le portrait que David peignait pour le monde, et pendant longtemps, j'y ai cru moi aussi. Lorsqu'il m'a dit qu'il était envisagé pour une promotion au travail, j'étais si fier que j'aurais pu éclater. Je le regardais faire des nuits tardives, rentrer avec les yeux fatigués et des dossiers empilés sous le bras. Il disait qu'il se dépassait plus que jamais parce qu'il voulait cet avancement, et je le croyais. Je pensais que ces longues heures étaient des sacrifices pour notre avenir. Dans mon cœur, je le soutenais à chaque étape. Lorsqu'il a enfin dit que la décision avait été prise et a laissé entendre qu'il fêterait cela bientôt, j'ai su que je voulais rendre ce moment mémorable. J'imaginais le sourire sur son visage si je me présentais à l'improviste, lui faisant savoir que j'étais tout aussi excité par sa réussite que lui. Je voulais qu'il voie à quel point j'étais fier d'être sa femme. Ce soir-là, j'ai choisi un restaurant qu'il avait mentionné plus d'une fois, un endroit qu'il décrivait comme parfait pour les occasions spéciales. Je pensais que c'était là qu'il fêterait avec ses collègues ou peut-être même son manager. J'avais prévu d'entrer avec un cadeau et de partager la soirée avec lui, pensant que ce serait l'un de ces moments chaleureux que l'on garde précieusement pour toujours. Mais ce que j'ai trouvé à la place était une scène qui m'a glacé sur place. David n'était pas avec son équipe de travail. Il n'était pas entouré de collègues levant leur verre à son succès. Il était assis à une table pour deux, le corps tourné vers quelqu'un que j'ai reconnu immédiatement. Elle s'appelait Rachel Anderson. Elle vivait dans la même ville que nous, un visage familier que j'avais vu à l'épicerie, au marché fermier,
et même une fois lors d'un événement communautaire local. Ce n'était pas du tout une étrangère, bien qu'elle n'ait jamais été plus qu'une connaissance pour moi. Maintenant, elle était assise en face de mon mari comme si elle faisait partie de sa vie. Le sourire de David était différent de celui qu'il me donnait à la maison. Il était plus doux, presque tendre, comme s'il avait complètement baissé sa garde. Sa main reposait près de la sienne sur la table, et quand elle riait, elle se penchait en avant, leurs doigts se frôlant naturellement, comme si ce n'était pas leur première fois. Je ne pouvais plus bouger au début. L'image m'a frappé au cœur, plus acéré que n'importe quel mot. Dans ce moment de silence, l'homme que tout le monde croyait honnête et loyal me montrait une facette que je n'aurais jamais dû voir. Le son de leur rire est la première chose qui m'a frappé. C'était léger et facile, le genre de rire que deux personnes partagent lorsqu'elles sont parfaitement à l'aise l'une avec l'autre. Puis vint le tintement de leur verre, perçant à mes oreilles comme si tout le restaurant s'était tu. Mes yeux se sont fixés sur sa main alors qu'il levait son verre, et c'est là que je l'ai remarqué, l'alliance en or qui captait la lumière. Son alliance. La mienne aussi. Le symbole de promesse qu'il brisait juste devant moi pendant qu'une autre femme se penchait comme si cela n'avait aucune importance. Rachel était assise près de lui, bien trop près pour que ce soit innocent. Elle penchait la tête vers lui, ses cheveux frôlant son épaule, ses yeux fixés sur lui comme s'il était le seul homme au monde. Sa main s'attardait près de la sienne sur la table, son langage corporel disant tout ce que je ne voulais pas croire. Elle n'était pas juste une autre femme, elle était quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai fait un pas en avant de pouvoir m'arrêter. Et c'est là que David m'a remarqué. Son verre s'est figé à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux s'écarquillant comme un enfant pris en faute. Le visage blême, il m'a fixé pendant une seconde, totalement muet. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, bégayant comme si les mots étaient soudainement trop lourds à porter. J'attendais que Rachel montre ne serait-ce qu'un signe de honte, mais au lieu de cela, elle s'est adossée à sa chaise avec un léger sourire suffisant sur les lèvres. Ce n'était ni nerveux ni désolé. C'était délibéré, presque comme si elle m'attendait. Ce regard était pire que l'acte lui-même. Il me disait qu'elle ne se sentait pas coupable, elle se sentait victorieuse. Le restaurant semblait se rétrécir autour de moi. Le bruit des couverts, le faible brouhaha des autres conversations, tout cela se brouillait. Je sentais des regards sur moi, même si je n'étais pas sûr que quelqu'un d'autre ait vraiment remarqué. Ma poitrine s'est serrée, mais je me suis forcé à rester calme. Mon cœur voulait hurler, exiger des réponses là, tout de suite. Mais mon esprit me disait autre chose, ce n'était pas le lieu. Ce n'était pas le moment. Je me suis ressaisi, refusant de leur donner à l'un comme à l'autre la satisfaction de me voir m'effondrer en public. J'ai regardé David, puis Rachel, et sans un mot, j'ai fait demi-tour et je suis sorti. Chaque pas loin de cette table me semblait plus lourd que le précédent, mais j'ai continué jusqu'à être dehors, dans l'air frais de la nuit. Mon cœur était brisé en morceaux que je ne savais pas comment recoller. Mais même dans cette douleur, une petite étincelle d'autre chose a commencé à brûler. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était de la clarté et une pensée calme et constante qui murmurait en moi, je n'allais pas laisser cela se terminer avec moi dans le rôle de la victime. Cette nuit-là parut interminable. Je suis rentré en voiture en silence, serrant le volant si fort que mes mains me faisaient mal. Quand j'ai enfin franchi la porte, la maison semblait différente, froide, vide, comme si l'air lui-même savait que quelque chose s'était cassé. Je me suis assise à la table de la cuisine, attendant, écoutant le bruit de sa voiture entrant dans l'allée. Quand David est entré, il a semblé surpris de me voir éveillé. Il a hésité sur le pas de la porte, sa cravate desserrée, le visage tendu. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence s'est étiré entre nous jusqu'à ce que je pose enfin la seule question qui importait, pourquoi ? Il a passé une main dans ses cheveux, soupirant comme s'il était celui qui portait tout le poids. Puis, sans même essayer de nier, il a avoué ce que je savais déjà. Il a dit que c'était arrivé, qu'il voyait Rachel. Mais la façon dont il parlait m'a retourné l'estomac. Il n'avait pas l'air honteux. Il n'avait pas l'air désolé. Il disait cela comme si c'était un accident, quelque chose qui arrive, tout simplement. J'ai écouté, engourdi, alors qu'il essayait de s'expliquer. Il m'a dit que Rachel le comprenait d'une manière que je ne comprenais plus. Il a dit qu'elle le faisait se sentir vivant, qu'elle le comprenait d'une façon que je n'avais apparemment jamais pu atteindre. Chaque mot tombait comme une gifle,
mais je n'ai rien laissé paraître sur mon visage. À l'intérieur, je m'écroulais, mais à l'extérieur, je restais de marbre. Je voulais lui hurler dessus, lui jeter quelque chose, lui demander comment il avait pu trahir tout ce que nous avions construit ensemble. Mais au lieu de cela, je suis resté calme. Je savais que la colère ne ferait que lui donner plus de pouvoir. Alors, je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé peindre Rachel comme une sorte de sauveuse, comme si elle avait comblé un vide que je n'avais pas remarqué. Quand il s'est enfin arrêté, je lui ai demandé s'il avait pensé une seule fois à ce que cela me ferait. Il ne pouvait même pas croiser mon regard. Il a marmonné quelque chose sur le fait qu'il n'avait pas voulu que ça aille aussi loin, que les choses étaient devenues compliquées. Puis vint la partie qui blessa plus profondément que la trahison elle-même. Il m'a regardé, la voix basse, et a suggéré que nous fassions une pause, comme si notre mariage était un projet qu'il pouvait mettre de côté et reprendre plus tard. Il n'a pas imploré le pardon. Il n'a même pas demandé une autre chance. Il voulait juste de l'espace, comme si je n'étais rien de plus qu'un obstacle à son bonheur avec elle. Je suis resté assise là, à regarder l'homme à qui j'avais confié toute ma vie, et j'ai réalisé qu'il n'était plus à moi. Peut-être ne l'avait-il jamais été. Mon cœur me faisait mal, mais mon esprit restait vif. Je n'allais pas pleurer devant lui. Je n'allais pas le laisser voir les décombres qu'il m'avait laissés. J'ai hoché la tête lentement, me contenant, et je lui ai dit que nous verrions. Au fond de moi, pourtant, j'avais déjà fait une promesse silencieuse. S'il pensait que j'allais simplement m'effacer pendant qu'il jouait au couple avec elle, il se trompait. Ce n'était pas la fin, c'était le début de quelque chose de totalement différent. Les jours qui ont suivi notre confrontation me semblaient être une marche dans le brouillard. Mon cœur était meurtri, mais mon esprit ne me laissait pas de repos. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à elle, Rachel, la femme qui s'était glissée dans ma vie comme si elle y appartenait. La femme qui m'avait regardé dans les yeux avec ce sourire suffisant. Si David pensait que j'allais disparaître sans bruit, il m'avait sous-estimé. Je devais savoir qui elle était vraiment, alors j'ai commencé petit à petit. J'ai posé des questions en ville, en faisant attention à ne pas paraître trop curieuse. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens parlent. Rachel travaillait dans l'immobilier. Elle était connue pour son charme, pour sa façon de convaincre n'importe qui de lui faire confiance. Mais il y avait une autre facette sous ce sourire poli. Plus d'une personne a mentionné qu'elle avait l'habitude de flirter avec des hommes mariés. Certains balayaient cela d'un revers de main comme étant inoffensif, d'autres laissaient entendre que ce n'était pas que des paroles. Plus j'en apprenais, plus le portrait devenait clair. Rachel n'en était pas à son coup d'essai. Elle savait comment s'immiscer dans des vies qui n'étaient pas les siennes. Elle se nourrissait d'attention, du fait d'être le centre du monde de quelqu'un d'autre, même si cela signifiait détruire celui d'une autre femme. Pourtant, les ragots ne suffisaient pas. J'avais besoin de quelque chose de solide, quelque chose qui me donnerait l'avantage. C'est alors que je suis tombé sur le détail qui a tout changé. Rachel n'avait pas toujours été célibataire. Elle avait été mariée auparavant, il y a des années, à un homme nommé Mark Evans. Je me souvenais vaguement du nom, mais je ne l'avais jamais associé à lui. Mark n'était pas flamboyant comme David. Il était calme, stable, le genre d'homme qui reste dans son coin. Il vivait toujours à proximité, bien qu'il ne croise pas grand monde. D'après ce que j'ai pu glaner, il avait été autrefois profondément amoureux de Rachel. Mais un jour, elle est simplement partie. Pas de longs adieux, pas de discussion finale, elle est juste partie. Au début, j'ai pensé que c'était juste une autre triste histoire de mariage brisé, mais j'ai ensuite entendu autre chose, murmuré comme un secret, Rachel n'avait jamais finalisé le divorce. Elle avait abandonné son mari et était passée à d'autres hommes, laissant les liens légaux intacts. Je n'arrivais pas à y croire au début. Qui ferait une chose pareille? Mais plus je creusais, plus la rumeur prenait du poids. Mark ne s'était jamais remarié. Il vivait tranquillement, presque retiré du monde. Et les gens disaient qu'il n'avait jamais dit de mal d'elle, il portait simplement le poids de ce qu'elle avait fait. Et soudain, j'ai ressenti une toute petite lueur d'espoir. Si c'était vrai, si Rachel était toujours liée légalement à quelqu'un d'autre, alors l'histoire n'était pas celle qu'elle voulait montrer au monde. Elle n'était pas cette femme parfaite qui avait volé le cœur de mon mari, c'était quelqu'un qui avait des secrets, quelqu'un qui avait laissé des ruines derrière elle. Pour la première fois depuis la soirée au restaurant, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la douleur.
J'ai ressenti une possibilité. Peut-être que Rachel pensait avoir gagné, mais je commençais à voir à quel point sa victoire était fragile. Je savais que je ne pouvais pas me fier uniquement à des murmures. Si je voulais la vérité, je devais l'entendre de la seule personne qui le saurait avec certitude. Cela signifiait contacter Mark Evans. Rien que d'y penser, mon estomac se nouait. Que allais-je bien pouvoir lui dire? Comment aborder quelque chose d'aussi douloureux sans rouvrir de vieilles blessures? Mais je n'avais pas le choix. J'avais besoin de réponses. J'ai trouvé son numéro par l'intermédiaire d'une connaissance commune qui a hésité avant de me le donner. Il reste dans son coin, m'a-t-elle prévenu. Ne t'attends pas à ce qu'il parle beaucoup. Pourtant, j'ai composé le numéro. Ma voix tremblait un peu alors que je me présentais, en restant simple. Je lui ai dit que je voulais poser quelques questions sur Rachel. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil avant qu'il n'accepte finalement de me rencontrer pour un café. Quand je suis entré dans le petit café, je l'ai reconnu tout de suite. Il était assis près de la fenêtre, les mains entourant une tasse, comme s'il avait besoin de chaleur. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, non pas en années, mais en poids, comme si la vie avait pesé lourdement sur ses épaules. Je me suis assise, et au début, ses réponses étaient sèches, prudentes. Il ne voulait manifestement pas remuer de vieux souvenirs. J'ai essayé d'être respectueuse, en gardant un ton doux. J'ai mentionné que Rachel fréquentait mon mari. C'est à ce moment-là que ses yeux se sont levés vers les miens, vifs de reconnaissance. « Vous êtes la femme de David ?» a-t-il demandé, comme si les pièces du puzzle s'assemblaient soudainement. J'ai hoché la tête, et quelque chose a changé dans son expression. Son regard sur la défensive s'est effacé, remplacé par une compréhension silencieuse. Il s'est adossé à sa chaise, expirant lentement, et pour la première fois, il a parlé ouvertement. Il m'a raconté que Rachel l'avait quitté il y a des années, partant sans trop d'explications. Il avait attendu au début, espérant qu'elle reviendrait, puis avait réalisé qu'elle n'en avait aucune intention. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est quand il a dit qu'elle n'avait jamais finalisé leur divorce. Elle s'était simplement volatilisée de leur mariage, le laissant légalement lié à elle sans aucune conclusion. J'étais assise dans un silence stupéfait, incapable de traiter ce qu'il me disait. Il m'a expliqué qu'il avait les documents pour le prouver. Il avait tout gardé, certificat de mariage, dossier judiciaire jamais complété, même des lettres datant de son départ. Tout était encore là, intact, parce qu'une partie de lui n'avait jamais été capable de s'en débarrasser. L'entendre dire à haute voix rendait tout cela réel. Rachel n'était pas libre. Elle avait construit toute cette nouvelle vie, courant après des hommes qui n'étaient pas à elle tout en étant encore liés au mari qu'elle avait déserté. La voix de Mark s'est adoucie alors qu'il me regardait. « Je ne sais pas ce que vous prévoyez de faire avec ça, mais je pensais que vous devriez connaître la vérité. Elle a beau prétendre avoir tourné la page, sur le papier, elle est toujours à moi. » Je l'ai remercié, l'esprit en ébullition. J'étais venu en espérant une faille dans son histoire. Je repartais avec une arme assez puissante pour briser l'image que Rachel avait travaillé si dur à créer. Après cette rencontre avec Mark, j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans ce pétrin. Il comprenait ce que l'on ressent quand on est rejeté, quand quelqu'un en qui on avait confiance choisit l'égoïsme plutôt que la loyauté. Nos histoires étaient différentes mais liées, entremêlées par l'insouciance de Rachel et la faiblesse de David. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, je me sentais moins isolé. Nous nous sommes revus quelques jours plus tard, cette fois non plus comme des étrangers, mais comme deux personnes partageant la même blessure. Autour de tasses de café, nous avons discuté honnêtement. Il m'a raconté comment Rachel l'avait quitté sans un mot d'explication, comment il avait porté ce silence comme un fardeau pendant des années. Je lui ai raconté comment j'étais entré dans ce restaurant en espérant fêter un succès et comment j'avais vu mon mariage s'effondrer devant moi. La douleur était vive pour nous deux, mais la détermination l'était tout autant. Il ne fallut pas longtemps avant que nos conversations ne portent sur ce qui pouvait être fait. Ni l'un ni l'autre ne voulait de scènes de cris ou de petits jeux mesquins. Nous voulions quelque chose de plus tranchant, quelque chose qui ne laisserait à Rachel et David aucune place pour déformer la vérité. S'ils voulaient jouer avec la vie des gens, alors on devait leur montrer exactement ce qu'ils avaient fait et le leur faire payer d'une manière qu'ils n'oublieraient pas. L'idée a commencé à prendre forme lentement. J'ai dit à Mark que j'avais fait semblant d'accepter les excuses de David. J'agissais de façon calme, voire indulgente, le laissant penser que j'étais prête à arranger les choses. Ce n'était pas facile.
Chaque fois qu'il parlait d'avoir besoin d'espace ou de la complexité de la vie, j'avais envie de hurler. Mais je suis resté de marbre. J'ai hoché la tête. J'ai esquissé un léger sourire. Je l'ai laissé croire qu'il m'avait toujours sous son contrôle. Pendant ce temps, Marc a fait sa part. Il a commencé à rassembler les documents, sortant les dossiers qu'il avait gardés cachés pendant des années. C'était là, noir sur blanc, l'acte de mariage, les dossiers incomplets, la preuve indéniable que Rachel était toujours légalement liée à lui. Elle était partie, mais elle n'avait jamais coupé le cordon. Cette trace écrite était la clé de tout. Nous avons discuté du moment opportun, de l'endroit et de la manière de faire éclater la vérité. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que cela devait être public, Rachel et David ne devaient pas pouvoir minimiser la chose. Ils avaient tous deux prospéré dans l'ombre, agissant en cachette, pensant que personne ne remarquerait rien. La meilleure façon de les frapper là où ça fait mal était de tout exposer au grand jour. Chaque étape du plan me procurait un étrange sentiment de calme. Au lieu de me noyer dans le chagrin, je sentais enfin le contrôle revenir entre mes mains. La présence stable de Marc me rappelait que je n'étais pas faible. Nous n'étions plus des victimes, nous étions ceux qui allaient décider de la fin de l'histoire. Et quand le bon moment viendrait, nous serions prêts à frapper d'une manière qu'aucun des deux ne pourrait jamais oublier. Les semaines passèrent et je continuais à jouer mon rôle. Avec David, je restais calme, discrète, voire conciliante. Je le laissais penser que je passais à autre chose, que j'étais prête à lui donner l'espace qu'il souhaitait. Il a pris mon silence pour du pardon et, dans son arrogance, il m'a invité au grand dîner de célébration de son entreprise. Il a présenté cela comme un rameau d'olivier, me disant que cela compterait beaucoup pour lui si je me tenais à ses côtés. Au fond de moi, je connaissais la vérité, il voulait juste que je sois là pour sauver les apparences. Le soir de l'événement, le restaurant était rempli de rires, de chaussures cirées et de tintements de verre. Des collègues en costume et robe se mêlaient aux autres, se félicitant mutuellement. David se tenait droit, rayonnant, profitant manifestement de l'attention. Mais le véritable projecteur n'était pas sur sa réussite. Il était sur Rachel, qui était entrée à son bras comme si la salle lui appartenait. Elle ne se cachait pas. Elle se serrait contre lui, son sourire large, s'assurant que tout le monde voit leur proximité. Chaque contact, chaque rire était une performance destinée à montrer qu'elle l'avait conquis. J'ai observé à distance pendant un moment, laissant la scène se dérouler exactement comme il le souhaitait. David m'a jeté un regard, m'a adressé ce sourire confiant comme s'il croyait que j'avais accepté cette nouvelle réalité. Rachel n'a même pas pris la peine de me saluer, elle était trop occupée à pavaner avec ce qu'elle pensait avoir gagné. Puis les portes se sont rouvertes, et je suis entré non pas seul, mais avec Marc à mes côtés. Il avait l'air stable, posé, et totalement imperturbable face au regard qui se tournait vers nous. Ensemble, nous avons traversé la salle, et j'ai senti l'énergie changer. Les conversations ont ralenti, la curiosité s'est propagée. Quand nous avons atteint le centre, je me suis légèrement raclé la gorge. Ma voix était calme, posée, pas forte, mais elle a porté dans le silence qui a suivi. C'est drôle à propos de Rachel, ai-je dit, mes yeux fixés sur les siens. Elle est en fait toujours mariée à l'homme qui se tient à mes côtés. La salle a éclaté en exclamations, des inspirations brusques résonnant contre les murs. Les visages se sont tournés vers Rachel puis vers Marc, la confusion se mêlant au choc. Le sourire de David s'est effondré instantanément. Son verre a glissé légèrement dans sa main, et ses yeux faisaient la navette entre nous trois, cherchant une issue. Marc n'a pas eu besoin de dire grand-chose. Il a simplement sorti le dossier qu'il avait apporté, brandissant les papiers qui racontaient l'histoire noir sur blanc, l'acte de mariage, les dossiers incomplets, la preuve que Rachel n'était pas libre, peu importe le nombre d'hommes qu'elle essayait de s'approprier. Les murmures se sont intensifiés, les collègues chuchotaient, secouant la tête. Le visage de Rachel est devenu pâle avant de s'empourper de colère, mais le sourire suffisant qu'elle affichait autrefois avait disparu. Elle regardait autour d'elle comme si elle attendait que quelqu'un la défende, mais personne ne l'a fait. David a ouvert la bouche, cherchant ses mots, mais rien n'est venu. Son image soigneusement construite se fissurait devant tous ceux qui comptaient pour lui. Et pour la première fois depuis le début de la trahison, je n'ai ressenti aucune douleur, seulement la profonde satisfaction de voir la vérité enfin mise à nu. Le silence qui a suivi était lourd, seulement rompu par le faible bourdonnement des murmures circulant dans la salle. J'ai vu le visage de Rachel changer devant tout le monde. Au début,
Elle a essayé de garder la tête haute, mais son calme l'a abandonnée. Le sourire confiant qu'elle affichait en entrant avait disparu. Ses yeux allaient dans tous les sens, larges et paniqués, comme si elle cherchait quelqu'un pour la sortir de ce pétrin. Mais il n'y avait personne. Chaque personne dans cette salle avait vu la vérité, et il était impossible de s'en cacher. Ses joues sont devenues rouges, puis pâles, et ses lèvres tremblaient alors qu'elle essayait de formuler une excuse. Aucun mot ne sortit. Elle a repoussé sa chaise si fort qu'elle a crissé sur le sol, le son étant strident dans le calme. Puis, sans regarder personne, elle a quitté la salle précipitamment, ses talons claquant sur le carrelage, la tête basse. La femme qui me souriait avec suffisance quelques semaines plus tôt fuyait maintenant les personnes même qu'elle avait essayé d'impressionner. David est resté figé. Son visage a pris la même teinte écarlate, mais contrairement à Rachel, il ne pouvait pas partir. Ses collègues, ces gens dont il convoitait le respect, l'observaient. Les murmures s'intensifiaient, et je voyais le changement dans leur regard. L'homme qu'il considérait autrefois comme fiable et travailleur semblait maintenant petit et malhonnête. Son image polie s'est brisée en quelques secondes, et aucune parole mielleuse ne pourrait la réparer. Il a tenté de bafouiller des explications, la voix maladroite et brisée, mais personne ne semblait convaincu. Les gens se sont tournés vers leur table, secouant la tête, certains échangeant même des regards de pitié dans ma direction. Je n'ai pas réagi. Je suis resté calme, recueilli, et j'ai laissé le silence faire son travail. Ce soir-là marqua la fin pour David à plus d'un titre. La nouvelle s'est répandue rapidement dans son entreprise, atteignant des personnes bien au-delà de cette salle. Un homme incapable de gérer sa vie personnelle, un homme démasqué devant tout le monde, n'était pas quelqu'un qu'il voulait voir représenter leur succès. La promotion qu'il avait poursuivie lui a glissé entre les doigts. Lentement, ses opportunités se sont taries, le laissant se démener pour s'accrocher à une carrière qui n'avait plus de place pour lui. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas lancé d'accusation. Je n'ai pas lutté pour obtenir des réponses qui n'auraient fait qu'enfoncer le couteau plus profondément. J'ai laissé la vérité s'installer d'elle-même parce qu'elle parlait plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Mon rôle était simple. Je suis rentré chez moi, j'ai rassemblé mes forces et j'ai demandé le divorce. Les papiers lui ont été remis quelques jours plus tard. Il n'y a eu aucun drame, rien ne s'est éternisé. Il a essayé une fois de discuter, mais je n'ai pas donné suite. Ma décision était déjà prise. David s'est retrouvé au milieu des ruines qu'il avait créées. Sa réputation détruite, sa carrière ébranlée et son mariage terminé et je n'ai pas ressenti le besoin d'ajouter un seul mot. Le silence entre nous en disait plus que n'importe quelle confrontation. Dans les semaines qui suivirent, la maison parut plus calme que jamais. Au début, le silence était lourd, me rappelant ce qui avait été perdu. Mais peu à peu, il devint autre chose. Il devint paisible. Sans la présence de David, sans ses excuses et ses promesses creuses, j'ai trouvé l'espace nécessaire pour respirer à nouveau. La douleur était toujours là, vive par moments, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une force que j'ignorais posséder. Je pensais souvent à la rapidité avec laquelle mon monde avait changé. Un soir, je croyais fêter le succès de mon mari, et le lendemain, je voyais la vérité se dévoiler devant des inconnus. Cela aurait pu me briser, mais au lieu de cela, cela m'a poussé à me tenir plus droite. La trahison a laissé des cicatrices, certes, mais elle m'a aussi montré que j'étais plus forte que les mensonges dont on m'avait nourri. Marc et moi sommes restés en contact après cette nuit-là. Nous ne nous voyions pas tous les jours, mais nous prenions souvent des nouvelles l'un de l'autre. Il comprenait le poids de la trahison comme peu de gens le pouvaient. Quand la douleur se faisait lourde, il me rappelait que la guérison ne consistait pas à oublier, mais à aller de l'avant. Parfois, nous partagions des conversations calmes autour d'un café. D'autres fois, nous rions de choses ordinaires juste pour nous sentir à nouveau normaux. Nous ne cherchions pas à remplacer ce que nous avions perdu, nous retrouvions simplement un terrain stable, côte à côte, en tant qu'amis. Je voyais aussi le changement en lui. Pendant des années, il avait vécu dans l'ombre de ce que Rachel avait fait, mais maintenant il avait enfin pu tourner la page. Le voir abandonner lentement ce fardeau me rappelait que je pouvais faire de même. Aucun de nous n'avait besoin de vengeance pour se définir, la vérité avait déjà fait le travail. Demander le divorce m'a apporté plus qu'une liberté légale, cela m'a apporté de la clarté. Je n'avais plus à vivre dans un mariage construit sur des mensonges, en faisant semblant de croire en un homme qui avait cessé de m'estimer il y a longtemps. Au lieu de l'amertume,
j'ai choisi le respect de moi-même. Au lieu de demander pourquoi moi, j'ai demandé et maintenant. Je ne prétendrai pas que la douleur a disparu du jour au lendemain. Il y avait des matins où les souvenirs piquaient, où je me surprenais à regretter l'homme que je pensais que David était, et non l'homme qu'il était devenu. Mais chaque jour, je me rappelais que partir n'était pas une faiblesse, c'était un pouvoir. C'était me choisir moi-même après avoir tout donné pendant des années à quelqu'un qui ne le méritait pas. Avec le recul, je ne me vois pas comme la femme qui a été trahie. Je me vois comme la femme qui s'est tenue debout quand la vérité s'est effondrée. Je n'ai pas lutté. Je n'ai pas supplié. Je ne me suis pas perdu dans ces mensonges. Je suis parti avec ma dignité intacte. Et s'il y a une chose que je veux que quiconque m'écoute retienne, c'est ceci, parfois, la plus douce des vengeances est de laisser la vérité éclater d'elle-même et de s'en aller la tête haute. Parce qu'au bout du compte, la paix vaut plus que la vengeance. Et le respect de soi est la plus grande des victoires.